Je suis sûr que si on faisait un petit sondage ici dans les rues de Belgique, qu'on demandait aux passants de citer 5 groupes belges, eh bien forcément Overphonic ferait partie du top 5. J'ai Alex Callier qui est avec moi. Merci d'être là. Avec plaisir. Bon, c'est un honneur. Et puis, bon anniversaire, 30 Merci. ans 30 ans, oui. de Overphonic. Oui. Est-ce que le Alex Callier d'il y a 30 ans, justement, aurait imaginé un tel parcours ? Je crois que la différence entre Alex Callier à l'époque, c'était qu'il voudrait devenir connu comme Coldplay. Ah ouais. Et lui, probablement, il était un peu déçu de voir que nous, on est très connus, mais pas si grands. Et l'Alex Callier d'aujourd'hui, maintenant, moi, je suis très contente que je ne suis pas si grand que Coldplay, parce que là, tu joues chaque jour dans des stades, ce que je n'aime pas. J'aime bien jouer dans des théâtres. J'aime bien d'être proche de mon public. En même temps, on joue partout dans le monde. Ouais. On a toujours des shows sold out. Mais en même temps, je peux me balader en ville et je gagne ma vie avec quelque chose qui est ma passion, qui est mon hobby, est devenu mon métier. D'ailleurs, tu me disais juste avant qu'on commence l'interview hors antenne que tu aurais pu faire, et ça c'est étonnant, tu aurais pu faire cuisinier aussi. Tu hésitais entre deux passions, justement. Oui, c'est vrai. J'ai encore deux passions. J'aime bien encore cuisiner. Je cuisine beaucoup pour des amis et pour la famille. Mais c'est mon grand-père qui était cuisinier qui disait Alex, tu sais bien, quand tu es cuisinier, tu travailles tout le temps quand tout le monde est en train de s'amuser. Ah, oui. Et moi, j'étais jeune, j'avais 16 ans. Je disais, et quand tu es musicien, tu t'amuses. Moi, tu travailles pas. Et mes frères souvent disent ça comme blague. Toi, tu travailles pas. Moi, je travaille beaucoup. Mais j'ai jamais l'impression que je suis en train de travailler. Mais c'est vrai que tu bosses beaucoup. C'est en tout cas de réputation. On sait que t'es un bosseur. Je me lève à 6h30 et je fais du sport et après je commence à travailler. Ce qui est rare pour les musiciens d'ailleurs de se réveiller à 6h30. Oui, je suis pas très rock'n'roll parce que j'aime bien le thé. Ça, c'est le seul truc auquel je suis devenu accro pendant 30 ans du rock and roll. Et en même temps, je me lève tôt, même sur le tourbus. C'est à 9h, mais sur un bus, tourbus, tu peux t'imaginer, 9h, c'est vraiment très tôt. Et c'est parce que j'aime bien. À 9h le matin, sur le tourbus, je suis seul. Il n'y a personne. Okay. C'est vraiment... Il y a vraiment une sorte de bulle de tranquille. Et à ce point-là, j'ai beaucoup d'idées. J'ai vraiment beaucoup de... C'est le moment où tu es le plus inspiré, tu es le plus efficace, quoi. Oui, c'est le matin que je peux vraiment le traduire dans une chanson, ou de vraiment le concrétiser. Oui, voilà. Alors, 30 ans de Overphonic, et puis alors... autre anniversaire, c'est les 25 ans de cet album mythique, la consécration, Magnificent Tree. Et pour le coup, il y a donc une version revisitée de tout l'album avec des cordes, version orchestrale. Orchestrale live à Istanbul. Qui a eu l'idée? Comment ça s'est mis en place d'ailleurs? Quand l'ancien Belgique nous a demandé pour faire un rewind, je disais oui, c'est chouette de faire un rewind. Alors un rewind, c'est vraiment le format, c'est que tu joues un album en suivant les pistes vraiment dans l'origine de l'album. Et alors, je disais, c'est pour 2 ou 3 dates. Et je disais, non, si on le fait, je veux le faire avec des cordes. Parce qu'il y a quand même, après maintenant, j'avais vraiment des idées pour les autres chansons aussi, où on pouvait vraiment encore donner un peu plus d'émotion avec les cordes et un peu de... C'est dans la cuisine, tu ajoutes une autre un ingrédient et ça devient quand même c'est vrai différent. Que c'est en parallèle avec la musique. Alors, au début, on a vraiment dû chercher vraiment comment on voudrait jouer live, comment on voudrait le faire. Et maintenant, après 30 ans, oui, tu vois, on a aussi notre quatuor, notre corde, notre orchestre, tout est vraiment... Et justement, ce que je propose... Notre batteur qui est top. Alors, l'une des particularités de Overphonic, on le sait, c'est que vous avez changé à plusieurs reprises de chanteuse. Mais s'il fallait définir un élément immuable, qui ne change pas à Overphonic, l'âme, la petite chose en plus qui est là depuis le début, ce serait quoi? C'est moi. C'est pas mal. Bien répondu. Je dis, ça peut-être a l'air d'être que je suis arrogant, mais c'est pas ça. Moi, je suis le chef dans le resto.
Et alors moi, je fais toujours la nourriture. Et et chaque fois, j'ai vraiment des maîtres d'hôtel très talentés qui sont vraiment spéciaux, qui ont comment on dit ça, une particularité, une plus-value. Voilà. Et chaque fois aussi, j'ai bien écouté comment la voix est. Et j'ai vraiment adapté mon style. Mais à la fin, je dis toujours, c'est pas seulement moi. À la fin, on est un collectif. Et on fait des bandes originales pour des films qui n'existent pas. Oui, c'est ça. Et chaque album est un autre film. En parlant de cela, le côté visuel, on sait que c'est important aussi, le look notamment. Il y a toujours un côté rétro-moderne qui est cultivé. Justement, alors, on est en 2025, l'arrivée de l'intelligence artificielle. Ton regard à toi, tiens. J'ai pas de problème avec ça. J'ai probablement probablement le seul musicien, je crois, parce que chaque fois quand je parle avec des musiciens, ils ont tous. J'ai pas de problème avec ça. Pour moi, c'est un tool. C'est un tool c'est un tool et tu peux l'utiliser intelligemment et tu peux l'abuser aussi. Tu vois. Moi, faut le prendre comme un outil, quoi. C'est ça. En fait, je l'utilise déjà dans mon travail chaque jour. Quand je fais des démos, je fais du AI mastering, ça marche très bien. Mais aussi quand j'écris des chansons et j'ai une voix particulière dans ma tête, j'utilise du AI pour tester. Pour tester. Alors moi, je chante quelque chose et et avec AI, je deviens une femme avec une voix un peu. Tu vois, alors ça me donne déjà une idée. Ok, si Kiek va la chanter, bah non, la tonalité n'est pas parfaite. Je dois encore être 2 tons plus haut. C'est pour moi, c'est vraiment un tool. Dans les paroles aussi, ça va jamais remplacer des paroles, mais ça peut de temps en temps t'aider quand tu fais quelque chose et tu cherches un truc. Tu demandes à ChatGPT et après tu le changes en tout cas, mais ça peut te vraiment débloquer. You can fight against technology, but you will never win. Ouais, c'est ça. Et alors à la fin, c'est un nouveau. Faut vivre avec son temps. C'est un nouveau technologie et je suis pas complètement contre et je l'utilise en tout cas. Et pour moi, c'est un tool extra dans mon studio. Ok, mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue justement. Pour terminer, Overphonic, on le sait, 30 ans, des projets. Et alors déjà des projets. J'ai cru comprendre qu'il y avait un album en préparation là. Oui. Déjà, donc on attend cela avec impatience. Il y a déjà éventuellement peut-être pas une date, mais en tout cas, c'est quoi? J'espère qu'on va sortir quand même du nouvel matériel en 2026 et peut-être un album en 2027. Mais tu vois comment maintenant aujourd'hui avec le streaming, c'est un single, un autre single, 3 singles et après l'album. C'est pas comme avant, un single l'album et après 2 singles. Ça a aussi changé. Mais en même temps, comme je dis tout le temps, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans notre carrière. En 30 ans, on a vu l'idée que j'ai mixé l'album sur mon ordi en plein tour. Il y a 20 ans, c'était complètement impossible. Je sais encore bien qu'on était en tour avec BT, un Américain, et il avait un bus avec un studio dedans, un vrai studio, avec une table mixage et des baffles et tout ça. Un truc énorme, quoi. Un truc énorme. Et maintenant, aujourd'hui, avec un casque, un simple ordinateur. Alors, il a beaucoup changé sur ce point-là, mais en même temps, ça reste la musique. En même temps, ça reste une captation d'énergie et d'émotion et ça reste quelque chose où on essaye de toucher l'âme des autres gens, quoi. En tout cas, c'est réussi à travers tous les albums. Pour terminer, en un mot, le Overphonic, comment tu l'imagines dans les années qui viennent, tiens, justement? Ce qui est chouette, c'est que je ne sais pas. Je trouve ce qui est chouette de mon boulot, c'est il y a des gens qui me demandent alors tu sais bien la formule pour créer des hits, des tubes. J'ai dit non, je ne sais pas. Et si je savais, j'ai arrêté immédiatement parce que c'est le fait d'écrire et tout à coup il y a presque une magie. Du magie, comme quelqu'un prend ta main et tu écris une chanson dans une demi-heure, mais là-bas, c'est écrit en 30 minutes. Alors, c'est ça qui est chouette. C'est chouette que
dans mon boulot, je sais jamais. C'est l'imprévu, en fait. Oui, l'imprévu. Ouais, Il y a beaucoup d'amis qui disent oh, je ne pouvais pas vivre comme ça. C'est vraiment l'inconnu. Chaque jour, tu ne sais pas ce qui vient. Bon, en tout cas, il y a des choses qui sont connues. C'est les dates. À l'ancienne Belgique. Oui. Et malheureusement, c'est déjà sold out, mais enfin, quand même, moi, je vais les citer les 25, 26, 27 septembre. Mais si on veut voir Overphonic, quand même, sur scène, il y a moyen, mais alors, il faut faire des petits détours. On joue encore en Europe de l'Ouest. Alors, on fait Amsterdam, Milan, Londres, Paris, Luxembourg, l'atelier, on fait même 2 fois, je crois. Ok, Luxembourg, ça va. C'est pas encore trop loin. C'est pas trop loin. Et tu vois, Paris avec le train. C'est vrai, on y est vite. Un petit week-end à Paris ou 2 jours à Paris. Oui, c'est vrai, parfait. Mais alors, on joue encore en Europe. Et après, on va jouer en 2025. Mais là, c'est surtout 30 ans d'Overphonic à l'OM et la Suisse, je crois, et encore j'ai Ljubljana, alors Slovénie. De toute façon, sur le site internet, j'imagine. Tu vas trouver toutes les infos. Mais alors, partout dans le monde, il y a des gens qui disent mais tu joues pas beaucoup en Belgique. J'ai dit, non, on est un groupe international, on joue beaucoup dans des autres pays. Bon, en tout cas, merci d'être passé ainsi dans l'émission. C'était un honneur. On va s'écouter la version orchestrale avec les cordes de Jackie Chan. Oui. Voilà, pour se faire plaisir. Et je te dis à très très vite. Enfin, j'espère en tout cas. Tu es ici, le bienvenu quand tu veux. J'espère aussi, avec plaisir. Merci en tout cas. Merci.